Un drone, une frappe et une vie fauchée. À Goma, dans l'est de la RDC, une humanitaire française travaillant pour l'UNICEF a donc été tuée par un drone qu'aucun camp ne revendique. Un élément troublant ajoute à la gravité de l'événement. Selon plusieurs sources, l'ancien président Joseph Kabila se trouvait à Goma au moment de la frappe. Les précisions avec notre correspondant Amani Alimassi. La frappe des drones a eu lieu à une trentaine de mètres de ligne de résidence de Joseph Kabila. Plusieurs sources m'ont affirmé que l'ancien président de la RDC était bien à Goma au moment des faits. Le mouvement AFC M23 de Corneille Nangaa estime que la cible était bien l'ancien président de la RDC. On veut décapiter la révolution de son leadership, mais aussi l'opposition politique. L'opposition politique est plurielle. Et il y a des opposants qui ont fait le choix de quitter l'exil et qui ont dit qu'ils vivent à Goma. Parmi lesquels l'ancien président de la République, président Joseph Kabila. Est-ce que c'est de lui qu'il s'agit? Tout ce que nous savons, c'est que les attaques ont visé un quartier résidentiel. Et d'ailleurs, là où l'attaque a eu lieu, c'est à quelques mètres aussi, bien entendu, des lignes de résidence de son épouse, Maman Olive Lembe. Mais à Kinshasa, un sénateur du parti au pouvoir dénonce les rapprochements entre Joseph Kabila et l'AFC M23. Nous prenons acte de l'information nous donnée par les rebelles que Kabila vit à Goma. On ne savait pas là où Kabila est en train de vivre. C'est maintenant que nous venons de découvrir que Kabila vit à Goma et fait partie de la rébellion du M23. Tout ce qui se passe à Goma, c'est au dos de Kabila et ceux qui les soutiennent, c'est-à-dire le gouvernement rwandais. Dans un communiqué publié mercredi soir, le gouvernement congolais a évoqué une explosion dans une zone sous influence de l'AFC M23, tout en affirmant attendre les conclusions des enquêtes en cours pour faire la lumière sur les événements de Goma.